Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de cette soirée est tirée de Nombres 26 à 27. Mais je voulais m'accentuer sur le chapitre 26. Moïse fait compter les Israélites pour la deuxième fois. Et le thème de cette exhortation, Moïse fait compter les Israélites pour la deuxième fois. Le thème de cette exhortation est la famille. Aujourd'hui, on va parler un peu de la famille. Un homme qui est censé arriver dans ce monde à trois familles. La Bible nous explique à trois familles. La famille biologique que la terre te donne. La famille chrétienne que le ciel te donne. Et la troisième famille spirituelle que Dieu lui-même te donne, qui est lui-même en personne. C'est-à-dire Jésus, ton frère aîné, le Saint-Esprit, ton associé. Et Dieu ton Père. Donc nous avons trois familles. La famille biologique, la famille chrétienne et la famille spirituelle. Maintenant là, la Bible déclare Moïse fait compter les Israélites pour la deuxième fois. Bien aimé, pourquoi j'aimerais parler affaire de famille? Je voudrais parler de tous ceux qui ont pas les révélations en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. On a l'habitude d'entendre que telle personne est sorcière dans ma famille, telle personne est sorcière. Non, moi je parle plus avec elle, moi je parle plus avec lui. Mais tu vas le sauver comment? Sortons de nos 4 000 d'hypocrites. Bien aimé, Joseph était jalousé par ses frères. Joseph a été rejeté par ses frères. Il est descendu en Égypte. Il a vécu la souffrance la plus profonde dans toute l'histoire de la vie. Mais bien aimé, il a toujours gardé l'amour pour sa famille. Il a toujours gardé l'amour pour ses frères bien aimés. La Bible déclare dans Éphésiens 6: honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Tes jours se prolongeront 7 heures. Tu vivras heureux. Bien aimé, de nos jours, on entend souvent dans les églises, telle personne est sorcière dans ta vie, telle personne est sorcière dans ta vie. Il y a mieux d'être t'épeler en ce jour. Tous ceux qui te disent ça, ils sont plus pires que Satan. Ils sont plus pires qu'un infidèle, bien aimé. Aujourd'hui, j'aimerais t'interpeller. Si tu entends quelqu'un dire telle personne est sorcière, telle personne est sorcière dans ta vie, commence à maudire la personne au nom de Jésus. Laisse-moi t'encourager aujourd'hui. Celui qui va venir te dire telle personne est sorcière, si quelqu'un est sorcier dans ta famille, c'est parce que toi tu dois le sauver. Si tu ne parles pas avec lui, si tu le fuis, tu le rejettes, tu vas le sauver comment? Jésus, lorsqu'il est venu là, il est venu pour toi et moi. Il ne nous a pas fui. La Bible déclare tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Si moi je viens te parler de Jésus aujourd'hui, tu connais mon passé? Il ne pourrait jamais imaginer venir ma soeur aujourd'hui te parler de Jésus. Tu comprends? Tu comprends? Pareil aussi, avec ceux que vous criez, ils sont sorciers, ils sont sorciers, ils sont sorciers. Jésus, tu as accepté Jésus là. C'est pour qu'eux aussi les sorciers acceptent Jésus. Et non les fuient, et non les dénigrer. Comme si c'est la condamnation éternelle. Et j'aimerais t'encourager en ce jour. À partir d'aujourd'hui, si on te dit ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, il faut leur dire quand Joseph est descendu et était malmené par ses frères là. Il ne les a pas accusés de sorcier. Mais il a béni le nom du Seigneur. Afin que, à la fin, sa famille soit convertie. Bien aimé, tout comme toi. La Bible déclare que Moïse a eu toutes les révélations il a eu toutes les révélations, mais il est mort. Moïse, si tu veux avoir toutes les prophéties que tu veux, mais tu peux ne pas finir l'année. On peut te dire toutes les paroles que tu vas devoir atteindre cette terre. Mais tu peux ne pas finir l'année comme Moïse, bien aimé. Vous fatiguez inutilement en fait. Il y a des révélations, quel pays,
J'ai les révélations. Bien aimé. Même s'il ne vient pas te dire, c'est les choses qui allaient arriver. Le plus important, c'est de prendre ton salut et t'arranger à ce que les autres autour de toi aient leur salut aussi en Jésus-Christ. Vous fatiguez inutilement sur les réseaux, ou bien à gauche, à droite, devant, derrière. Moïse a eu toutes les révélations, mais les mots en route, bien aimé. Toutes les révélations ils vont te dire aujourd'hui, demain ou après-demain. Bien aimé, tu peux ne pas même vivre ces révélations. Je te dis la vérité, par exemple, Moïse aussi a reçu toutes les révélations, mais il n'a pas pu rentrer à Canaan. Il n'y a rien en révélation. Prends ton salut et puis avance, bien aimé. Tu n'as pas besoin de savoir ce qui va se passer demain mais avant demain. La mort là, ça ne prévient pas. La mort ne connaît pas religion ni chose, on appelle ça révélation. La mort ne connaît pas. Demande à Moïse, la mort ne connaît pas révélation. La mort ne connaît pas, genre tu es prophétie, tu es onctionné. La mort ne connaît pas ça. Quand c'est ton jour, tu quittes ce monde. À l'instant tu es là, cherche à prendre ton salut. C'est le plus important. Et cherche à t'arranger à ce que les autres autour de toi, dans ton entourage, ta famille, ils aient le salut. Et non de dénigrer les gens, telle personne, mais tu vas le sauver comment? Tu vas le sauver comment? Par les signes. Jésus, quand il est venu, il t'a sauvé par les signes. Manifeste l'amour et puis avance. Tu prolongeras tes jours sur cette terre. La meilleure prédication est votre histoire avec Dieu. La meilleure adoration, c'est votre CV avec Dieu. Révélation. Il y a une révélation pour vous. Venez. Venez, il y a une révélation. Bien aimé. Si vous ne venez même pas s'asseoir pour dire, c'est les choses qui allaient arriver. Ça ne sert à rien, toutes ces bêtises que vous voyez aujourd'hui, là, de nos jours. Là. Prends ton salut. Et que la parole de Dieu soit ton soutien. Si c'est terre, c'est tout. C'est tout. Dieu ne te doit rien, bien aimé. Et pense souvent aussi aux autres qui n'ont pas cette vie éternelle là. Arrêtez cette distraction là. Moïse a reçu toutes les révélations, mais il est mort en route. Il n'a pas fini l'année, bien aimé. Tu penses que c'est une révélation qui va te sauver? Telle personne, quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Oui, c'est rien, bien aimé. Ça n'accompagne pas au cimetière. Prends ton salut et que la parole de Dieu soit ton soutien sur cette terre. En longue attente, dans l'incertitude, dans la désolation, dans la confusion, que la parole de Dieu soit ton soutien. C'est tout. Prends ton salut et que la parole de Dieu soit ton soutien. Et c'était le message que j'ai voulu partager ce jour avec toi. Au lieu de dénigrer que telle personne est sorcière dans ta famille, telle personne est sorcière, telle personne est sorcière là, c'est toi-même qui es le plus grand sorcier, même, si tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas que la vie chrétienne que tu as empruntée là, c'est ton salut et chercher à ce que ceux qui sont dans ton entourage aient ce salut là. C'est tout. Sinon le reste, après il dit prophétie, demain, il y a un truc qui va venir demain, gloire à Dieu, il y a une révélation. Il y a une révélation qui va se passer. Bien aimé, s'il ne parlait pas, ça allait se faire. Ok? Prends ton salut. Que la parole de Dieu soit ton soutien en toutes circonstances. Et avance. Et arrêtez de vous blaguer dans le dénigrement de tels sorciers. Ou bien il y a une révélation pour le futur, tout ça. Bien aimé. Il y a les gens qui ont eu toutes les révélations qu'ils veulent. Mais ils n'ont pas pu atteindre ces révélations. Tu comprends? Moïse a eu tout ça là, toutes les révélations, mais il n'est pas rentré à Canaan. Donc blé, tout simplement. Prends ton salut. Essaie à ce que ce salut là aussi là soit manifeste dans la vie des autres qui sont autour de toi. Sinon le reste là, c'est de la distraction. Et que la parole de Dieu soit ton soutien en toutes circonstances. Dieu béni.